Merci, mettez-vous. Bien-aimés sœurs et frères, amis internautes, honorables témoins, distingués conjoints, amis des Antilles françaises de la Guyane, auditeurs et auditrices de la Voix de l'Espérance, sœurs et frères bien-aimés, amis de Pétionville, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Est-ce que la journée a été bonne? Est-ce que la fête est belle jusqu'à maintenant? Est-ce que Dieu est digne de nos louanges ce soir encore? Nous disons ensemble, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. La campagne ce soir revêt un cachet assez spécial, particulier. Il est vrai que nous sommes là toujours pour louer Dieu, toujours pour entendre sa parole, mais l'amour est au rendez-vous. Ce soir encore, l'amour a triomphé, puisque Benjamin Miracule et Edline Valbrun, Jean-Wilner Jean-Charles et Ismaëline Isaac, Berger Romélus et Olsine Oscar sont ici par devant vous, témoins visibles, et par devant Dieu, témoins invisibles. Ils viennent de se lancer sur l'orbite maritale. Ils sont désormais mari et femme, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous remercions Dieu parce qu'il a permis à ces couples de vivre leurs sentiments, de légaliser leurs relations et d'entrer maintenant dans cette belle institution, ce cadeau que Dieu a fait à la race humaine. Je vous l'avais dit dans l'une de mes précédentes interventions, pendant la semaine de la création, Dieu a accordé à l'homme deux merveilleux cadeaux, le mariage et le sabbat. Deux institutions 100% divines, et Dieu a créé le mariage et le sabbat pour le bonheur de l'homme et pour la gloire de son Seigneur. Ainsi, ils sont là, mesdames, messieurs, prêts à faire leur premier pas dans la vie à deux. Vous êtes ici pour non seulement recevoir le message de Dieu dans la campagne, mais pour assister à cette belle cérémonie. C'est le même thème qui nous réunit, même quand il y a mariage, même quand nous célébrons l'amour, mais nous continuons à dire « Amen, viens Seigneur Jésus ». Le sujet de ce soir a pour titre « Dieu peut délivrer ta famille ». Dieu peut délivrer ta famille. Sœurs et frères bien-aimés, le mariage peut être à la fois joyeux et difficile de temps à autre. Je peux en témoigner, je peux attester à partir de ma propre expérience que le mariage est souvent miel et oignon. Miel, pour dire que c'est sucré, souvent c'est très sucré, mais comme l'oignon qui met des larmes dans nos yeux, des fois le mariage apporte des moments, des jours difficiles. Nous affrontons, mesdames, messieurs, les difficultés du mariage, surtout à cause de notre nature humaine. Nous sommes différents, nous resterons différents. Souvent, l'adaptation prend du temps. Souvent, nous n'arrivons pas à nous comprendre, à nous accepter, à nous adapter. Et cela apporte beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés à la maison. Mais il y a également un ennemi qui ne veut pas que les époux soient heureux. Il y a un ennemi qui n'aime pas le bonheur conjugal. Il y a Satan, le diable, qui fait tout ce qui dépend de lui pour que nos mariages finissent par un divorce. L'ennemi sait que la famille est à la base de tout dans la société. L'ennemi sait que le mariage entre un homme et une femme qui s'aiment est le point de départ d'une famille heureuse. L'ennemi sait bien que les mariages stables créent des familles très heureuses. Et quand les familles sont stables et heureuses, nous avons des quartiers solides,
des villes, des pays solides, et nous avons une église qui fonctionne mieux quand nous avons des couples, des mariages qui sont heureux. Mais malheureusement, le mariage aujourd'hui connaît beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés. La lune de miel devient souvent lune de guêpe, car les époux deviennent comme chiens et chats à la maison. Sœurs et frères bien-aimés, distingués invités, amis internautes, la Bible nous donne des méthodes qui peuvent nous aider à avoir un mariage réussi et heureux. J'ai dit au départ que le mariage est une institution 100% divine. Puisque c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui a également le mode d'emploi. Dieu a un plan pour que les familles soient heureuses. Je suis heureux de vous dire ce soir, mesdames, messieurs, amis internautes, que Dieu a un plan pour chacune de nos familles. Dieu a un plan pour ces 3 familles qui sont maintenant constituées. Si nous acceptons en tant qu'époux d'appliquer ces principes universels dans nos mariages, vous verrez que vous connaîtrez plus de miel et moins d'oignons. Si vous appliquez les conseils de Dieu dans vos mariages, si vous vous mettez à l'écoute de Dieu, vous verrez que vous aurez plus de joie et moins de tristesse. Ce soir, je suis là pour partager, pour présenter à ces 3 couples 3 précieux conseils qui peuvent vous aider à avoir un mariage heureux, à réussir au nom de Jésus. Alors, messieurs, dames, je sais que vous êtes pressés, n'est-ce pas? Vous êtes pressés, messieurs? Non, vous n'êtes pas pressés. Vous n'avez rien à faire plus tard. Nous ne pouvons pas le faire rien plus tard, nous ne pouvons pas presser même. Nous ne pouvons pas rien à régler plus tard. Non? Messieurs, vous n'êtes pas pressés. Mesdames, vous n'êtes pas pressés, mesdames? Vous n'avez rien à faire, mesdames? Ah, mesdames, vous êtes pressées. Mesdames, vous êtes pressées. Vous avez des choses à régler vite, mesdames, vous êtes pressées. Alors, je ne serai pas long. Permettez que je vous présente rapidement 3 petits secrets, 3 conseils bibliques qui peuvent vous aider à réussir votre mariage pour que votre lune de miel dure longtemps et longtemps encore. Le secret numéro 1 qui apporte le bonheur conjugal est celui-ci. Communiquer avec amour. Les conjoints, les époux doivent maîtriser ce principe, ce secret qui paraît petit mais ô combien important dans votre communication, dans vos échanges. Messieurs, quand vous parlerez à vos épouses, mesdames, quand vous parlerez à vos époux, il faut communiquer avec amour. L'un doit respecter l'autre. L'un doit être gentil envers l'autre. Chacun doit prendre du temps pour bien choisir ses mots. Vous devez bien choisir vos expressions afin de communiquer avec amour. Communiquer avec amour implique qu'il faut prendre du temps pour écouter l'autre. Mes frères, messieurs les époux, quand vos épouses parlent, il faut apprendre à les écouter. Ce n'est pas bien quand vos épouses parlent et puis vous regardez à votre téléphone. Votre épouse parle, vous regardez à la télévision, vous lisez dans un livre. Quand l'autre parle, il faut prendre du temps pour l'écouter. La communication avec amour, la bonne communication exige également de bien parler. Il faut bien parler avec l'autre. Nous écoutons pour comprendre, mais nous parlons également avec sagesse. La bonne écoute veut d'essayer toujours de saisir le point de vue de l'autre personne. Quand l'autre parle, essayez toujours de comprendre ses sentiments. Essayez toujours de comprendre les besoins de l'autre. Quand votre conjoint parle, il faut l'écouter avec attention. On appelle cela du respect. Monsieur Noavem, quand votre épouse parle, il faut l'écouter avec attention, c'est du respect. C'est la bonne communication. Maintenant que vous êtes devenus mari et femme, je crois que dans la salle, sur nos différentes plateformes, ils sont nombreux les conjoints qui nous reçoivent.
Je pense qu'ils sont nombreux qui sont chrétiens et chrétiennes, qui marchent avec Jésus. Quand on est chrétien, nous devons veiller à ce que nous disons. Le chrétien doit surveiller ses mots. Le chrétien a une façon de parler. Dans vos couples, dans votre vie à deux, ne soyez jamais grossiers l'un envers l'autre. Je m'adresse surtout aux épouses. Mesdames, je vous parle, mesdames, Edline, Ismaéline et Olsine. On dit souvent en Haïti que la femme a une arme. Est-ce que vous connaissez l'arme fatale de la femme? Oui, c'est sa bouche. Sa bouche est son arme. Mesdames, ne soyez jamais grossières quand vous parlerez à vos époux. Aucun époux sur terre ne souhaite avoir à la maison une femme grossière. Apprenez à bien parler à vos époux. Apprenez à les respecter. Apprenez à parler à vos époux avec sagesse. Mesdames, celles qui se sont mariées ici, les épouses dans la salle, les jeunes filles qui se préparent au mariage, plus vous serez courtoises envers vos époux, plus vous serez respectueuses, plus vous serez gentilles, plus vos époux vous aimeront. Car les hommes aiment les femmes gentilles. Les hommes aiment les femmes qui parlent avec respect. Dans votre communication, dans vos échanges, communiquez avec respect, communiquez avec amour. Ayez toujours un dialogue enrichissant, un dialogue épanouissant. Engagez-vous à vous respecter les uns les autres. Le respect de la communication exige également que vous soyez patients l'un envers l'autre. Soyez un peu plus tolérants. N'oubliez jamais que l'amour est patient. L'apôtre Paul l'avait dit dans 1 Corinthiens 13, verset 4. Faites attention, communiquez chez vous avec amour. Même quand vous aurez à dire la vérité, même quand ce que vous direz est vrai, dites la vérité avec amour. Ne soyez jamais grossiers l'un envers l'autre. Ne soyez jamais grossiers. Faites exprès d'être toujours gentils l'un envers l'autre et vous verrez que la vie sera plus facile à la maison. L'apôtre Paul a dit dans Colossiens 4, verset 6, c'est un conseil qu'il donne en matière de communication. Écoutez ce qu'il dit, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Si vous souhaitez réussir votre couple, votre vie de couple, si vous voulez avoir un mariage heureux, faites exprès. Prenez maintenant l'engagement de communiquer avec amour, de vous parler avec respect, avec sagesse, avec gentillesse. Soyez toujours gentils l'un envers l'autre et vous verrez que vous vivrez mieux et Dieu vous bénira. Laissez-moi vous dire que quand des paroles grossières, des mots grossiers sont dits à la maison, l'Esprit Saint laisse cette maison. Les anges de Dieu ne pénètrent pas dans une maison où des mots grossiers sont prononcés à longueur de journée. Si vous voulez chasser les anges chez vous, soyez grossiers. Mais si vous voulez que les anges viennent chez vous, que l'Esprit Saint habite chez vous, ayez du respect l'un pour l'autre dans votre communication. Le deuxième secret qui apporte le bonheur conjugal s'appelle prier ensemble. Apprenez à prier ensemble. Je vous ai dit dans l'introduction qu'il y a un ennemi, Satan le diable, qui attaque constamment le mariage, qui ne veut pas que les couples soient heureux. Il y a un ennemi qui fait tout ce qu'il peut pour déstabiliser les époux. Le mariage devient la cible privilégiée du malin. Maintenant, l'ennemi ne veut pas que vous soyez heureux. Il ne souhaite pas votre bonheur, car l'ennemi sait que quand le couple vit en harmonie, il y a une force, il y a une puissance qui émane de ce couple. L'ennemi sait que quand l'époux et l'épouse vivent dans l'harmonie, qu'ils s'entendent bien autour de Jésus, le couple devient fort. Le couple devient soudé l'un à l'autre. Le couple est ancré sur le Christ. Voilà pourquoi l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour déstabiliser les conjoints. Il va vous attaquer pour vous soulever l'un contre l'autre. Pour résister aux attaques de l'ennemi, il faut prendre du temps pour prier ensemble. Il faut prier
continuellement, car l'ennemi viendra semer la zizanie chez vous. Il viendra semer le trouble à la maison. Vous n'allez pas rester les bras croisés et regarder l'ennemi en train de détruire votre foyer. L'arme qui vous permettra de résister aux attaques de l'ennemi. L'arme qui vous permettra de rester amoureux. L'arme qui vous permettra de réussir votre vie de couple, c'est la prière continuelle, la prière quotidienne. Priez ensemble, priez l'un pour l'autre. Vous êtes chrétiens, vous devez savoir que la prière du juste a une grande efficace. Vous êtes chrétiens, vous devez accepter que quand le juste crie, l'Éternel entend. Et quand vous vous mettez à deux pour prier, vous êtes forts et Dieu vous bénira. C'est pour cela que Jésus a dit en Matthieu 18 et au verset 19, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Jésus dit ceci, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Nous disons amen, mesdames, messieurs. Donc quand le mari et sa femme se mettent ensemble pour prier, Dieu entend cette prière. Quand deux époux aimants s'accordent pour prier, Dieu reçoit la prière et bénit le couple au nom de Jésus. Quand vous vous mettrez ensemble pour rechercher la face de Dieu pour la prière, quand quotidiennement, le culte du matin, le culte du soir, quand constamment vous êtes à genoux pour prier, l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, Dieu fera des miracles dans vos foyers. Dieu transformera vos problèmes en solutions. Dieu prendra vos condamnations. Il les transformera en bénédictions. Quand vous aurez à prier ensemble, Dieu prendra vos tristesses pour les transformer en joie. Quand vous priez ensemble, Dieu vous ouvrira les écluses des cieux et il répandra sur vous d'abondantes bénédictions. En Ecclésiaste 4 et au verset 9 et 10, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Donc quand à deux, on prie le Seigneur, nous devenons forts. Quand époux et épouses s'unissent dans la prière, eh bien, ils ont entre leurs mains une arme de destruction massive. Quand deux conjoints qui s'aiment prient ensemble, l'ennemi ne pourra pas résister. Quand l'époux et l'épouse recherchent de cœur sincère la présence de Dieu, quand les conjoints invitent Dieu chez eux par la prière, l'ennemi finira par lâcher prise, vous réussirez à la gloire de Dieu. Il faut prendre du temps pour prier ensemble. Ne soyez jamais trop pressés le matin pour aller travailler. Ne soyez jamais trop occupés pour oublier de prier. La prière vous permettra de résister aux attaques de l'ennemi. La prière vous permettra de rester soudés l'un à l'autre. La prière vous permettra de rester connectés avec Dieu. Et ainsi, Dieu ne manquera pas de vous bénir en abondance. Il vous permettra de réussir là où les autres échoueront. N'oubliez pas, mes chers conjoints, mes chers époux, mesdames, messieurs, amis internautes, n'oubliez pas que le mariage qui réussit doit se vivre à trois. Pour que le mariage connaisse le bonheur, il faut avoir à la maison trois personnages, un époux, une épouse et l'Éternel des armées. Quand Dieu est à la maison, quand vous invitez Dieu chez vous par la prière, vous avez la garantie de connaître le bonheur conjugal. Beaucoup de couples ont échoué, c'est parce qu'ils ont enlevé Dieu de la photo de famille. Beaucoup de couples connaissent des misères, c'est parce qu'ils souhaitent réussir seuls, sans la présence de Dieu. Ils comptent sur leur expérience, ils comptent sur leur connaissance. C'est Dieu qui a créé le mariage. Seul Dieu peut vous donner le bonheur que vous désirez. Mesdames, messieurs, chers conjoints, faites de Dieu l'hôte invisible de votre famille et vous verrez, votre maison sera richement bénie à la gloire de Dieu. J'invite les amis dans la salle, les amis internautes, ceux de la Martinique, de la Guadeloupe, les amis de la Guyane française, les auditeurs de la Voix Espérance, ceux qui sont avec nous sur Hope Media Haïti, Hope Media Fait de Chasse. Je ne sais pas les problèmes qui secouent vos foyers. Je ne sais pas les difficultés auxquelles vous êtes confrontés à la maison. Peut-être que l'amour commence à disparaître chez vous. Peut-être que la lune de miel chez vous est déjà transformée en lune de guêpe. Le Seigneur m'envoie ici pour vous dire que tout n'est
pas fini. Il y a encore de l'espoir. Si vous invitez Jésus chez vous maintenant, si vous appelez Jésus au secours, si vous remettez vos épouses entre les mains de Jésus, si vous remettez vos époux entre les mains de Jésus, si vous appelez Jésus pour lui dire, Seigneur, sauve ma famille avant qu'il ne soit trop tard, vous avez la garantie que Jésus viendra chez vous. Il opérera un miracle. Il apportera le bonheur conjugal et son nom sera glorifié à la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Faites de Dieu l'hôte invisible de votre foyer et vous réussirez. Et vous aurez le bonheur et vous aurez le succès parce que Dieu vous bénira. Il y a un troisième secret qui apporte le bonheur conjugal. J'ai dit comme premier secret, il faut communiquer avec amour. Deuxième secret, il faut prier ensemble. Classe ça pas avec, non? Classe ça pas avec. Premier secret, il faut communiquer comment? Amour. L'un doit respecter. Deuxième secret, il faut prier ensemble. Troisième secret qui apporte le bonheur conjugal, qui vous permettra de réussir là où les autres auront échoué. Préserver le romantisme. Troisième secret, préserver le romantisme. Notez-le? Troisième secret, préserver le romantisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, messieurs, mesdames, restez amoureux 7 jours sur 7. Restez amoureux 24 heures sur 24. Vous comprenez l'idée? Vous voyez la chose? Vous avez eu l'habitude de casser petits bois dans les oreilles. Vous avez qu'on fait ça? Vous avez qu'on fait ça? Vous aviez l'habitude de donner des petits satillettes. Vous avez qu'on fait ça? Berger, on fait ça? Vous avez l'habitude de jouer ensemble dans votre mariage. Il faut continuer ainsi. Le mariage marche avec le principe de la continuité. Vous aviez été amoureux avant. Il faut continuer à être amoureux. Il faut maintenir allumée la flamme de l'amour si vous souhaitez réussir votre vie à deux. Nous connaissons beaucoup de couples qui étaient très amoureux avant leur mariage. Mais après le mariage, ils perdent ce sentiment. C'est la routine qui s'installe chez eux. Ils ne sont plus amoureux comme avant. Je suis là pour vous rappeler que votre mariage ne marchera jamais sans amour. Vous ne serez jamais heureux si vous n'êtes pas amoureux 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que les étreintes, les accolades, les câlins peuvent réduire le stress. Plus de câlins, plus d'étreintes, plus d'accolades et moins de stress. Vous comprenez? Tension normale. L'on va être câlin de temps en temps. Ou va être accolade de temps en temps. Vous comprenez ça, berger? Messieurs, nous comprenons ça? Tension a baissé. Les études l'ont prouvé. Les études ont montré que quand les couples sont amoureux, quand il y a beaucoup d'amour entre mari et sa femme, ils vivent mieux. Ils restent jeunes. Ils sont moins souvent malades. Les manques d'attention, les actes d'amour permettent au couple de vivre bien. Il faut préserver le romantisme, rester amoureux. Laissez-moi parler aux hommes, les mariés dans la salle, et les 3 époux qui sont là, Benjamin Miracule, Jean-Wilner Jean-Charles et Berger Romélus. Messieurs, en tant qu'époux, si vous voulez que vos épouses continuent à vous aimer, si vous voulez qu'il y ait beaucoup de bonheur chez vous, vous devez prendre votre part d'engagement. Vous devez avoir des comportements positifs. Vous devez avoir un style de vie en tant qu'époux. En tant qu'époux qui souhaite apporter le bonheur à la maison, vous devez, messieurs, de temps à autre, au moins une fois par jour, regardez vos épouses pour dire « Chérie, je t'aime ». Qui ça pour nous dire, mesdames yo? Et pas moi pour nous garder, mesdames pour nous garder. Ah ben moi nous garder. Il faut apprendre à dire à vos épouses tous les jours, qu'est-ce qu'il faut dire? Chérie, je t'aime. Les femmes aiment entendre cette phrase. Toutes les épouses aiment entendre cette phrase. Si vous voulez les rendre heureuses, messieurs les époux, amis internautes, chaque jour, dites à vos épouses, chérie, je t'aime. Messieurs les époux, un mari aimant apporte des fleurs à sa femme pour son anniversaire, mais en toute occasion. Apporter des fleurs à la maison.
Un époux qui souhaite apporter le bonheur à la maison fait sortir sa femme de temps en temps. Il y a des époux qui ne sortent jamais avec leurs épouses. Ils se rendent uniquement à l'église et puis c'est fini. Ils se rendent dans les veillées de prière et puis c'est tout. Messieurs, si vous voulez que vos épouses soient heureuses, il faut faire sortir vos épouses. Allez à la plage de temps à autre. Vous deux, sortis à deux. Il y a encore de la plage, il y a encore de la plage. Messieurs, allez au restaurant. Il y a un restaurant, allez au restaurant. Conduisez vos épouses au restaurant. Par étape, que manger dans le caille là seulement, toute journée manger dans le caille là. Font-ils sortir galant un jour. Conduisez vos épouses au restaurant. Bah, madame non qu'elle est content, font sortir avec elle. De temps à autre. Lorsqu'on t'y cob, le bon Dieu bénit nous. Il faut sortir vos épouses. Mesdames, vous aimez ça. N'est-ce pas, mesdames? Est-ce que vous aimez sortir, mesdames? Nous entendez, messieurs? Menez madame nous sortir de temps en temps. Ça apportera le bonheur conjugal. Un époux aimant, n'entendez, monsieur? Un époux aimant donne de l'argent très souvent à sa femme. Un époux aimant donne de l'argent très souvent à sa femme. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur? Si vous voulez rendre heureuses vos épouses, ne soyez jamais pingres, ne soyez jamais cripia. Fille pareil, mes garçons cripia. Si vous souhaitez les rendre heureuses, messieurs, donnez de l'argent à vos épouses. Apprenez, dit chérie, mets l'argent, prends l'argent, mets l'argent, chérie. Apprenez, dit madame ou chérie, bon problème, ma bonne solution, bon bill, ma bonne l'argent. Si vous souhaitez les rendre heureuses, fille pareil, mes garçons peigne, fille pareil, mes garçons cripia. Nous d'accord, monsieur, on a fait ça? C'est le comportement d'un mari aimant. Une épouse aimante, une femme qui veut rendre heureux son mari, prend du temps pour bien préparer le repas. Une épouse aimante qui veut rendre son mari heureux, donne à son mari des repas appétissants et à l'heure. Toute bonne madame pas quitter mari au sorti grand goût. Mesdames, depuis mari ou commence à sortir grand goût, ou commencez par un mari encore. Toutes les bonnes épouses savent que pour tenir un homme, le premier endroit où il faut commencer à le tenir, c'est dans son ventre. Si vous gérez bien son ventre, vous commencez à le rendre heureux. Mesdames, par contre, combien douettes nous gagnons sous 10 là? Allons en cuisine pour nous gagner 10 douettes nous, pour nous faire bon manger, bail mari nous manger à l'heure. Vous êtes d'accord, mesdames? Nous sommes d'accord, mesdames, dans la salle? Messieurs, est-ce que nous aimons bien manger, messieurs? Il y a une deuxième chose que vous devez faire, mesdames. Si vous souhaitez rendre vos époux heureux, vous vous mariez pour rendre vos époux heureux. Pour rendre vos époux heureux, il faut les complimenter. L'homme aime quand sa femme le complimente. L'homme aime quand sa femme le félicite. Il faut féliciter vos hommes quand ils donnent de l'argent, quand ils s'occupent de la maison, quand ils prennent soin de vous. Regardez vos hommes et dites, chérie, tu es waouh, je suis fier de toi, tu es un mari responsable. Lorsqu'on marie parole ça, il va pour un bateau Port-au-Prince, la mettre sous tête, il peut le 15 coffres barreaux. Les hommes aiment être félicités par leur épouse. Quand vos maris s'habillent bien, mesdames, il faut leur dire, messieurs, mon mari, mon chéri, tu es waouh, tu es Shelby, je t'aime, je suis fier de toi. Plus vous applaudirez vos hommes, plus ils deviendront meilleurs et ils vous donneront également de bons résultats. Vous serez contents. Mesdames, il y a une troisième petite chose qui rend l'homme très heureux. Toutes les femmes vertueuses le savent. Les bonnes chrétiennes le savent. Je m'adresse à toutes les épouses.
aux filles qui se préparent au mariage. Mais je m'adresse spécialement à Edline, Ismaëline et Olsine. Un troisième petit cadeau pour nous bailler Marie, nous vous faire qu'elle content. Content. Grand petit monde nous, il va parler que avec nous. Fais sexe à Marie nous de temps en temps. Sous qu'à faire chaque jour, pas de problème. Mais comme je chaque jour, mais de temps en temps, faites le sexe avec vos époux. Baillol de temps en temps. Garçon aimé ça, n'est-ce pas, messieurs? Garçon aimé ça, n'est-ce pas, messieurs? Tout garçon aimé ça, n'est-ce pas, messieurs? Mesdames, ne donnez jamais embargo. On fit qu'à bailler Marie l'embargo, il va pas le ciel, il va sauver. Il va pas le ciel. On fit qu'à bailler embargo, pas besoin de dire Amen, viens Seigneur Jésus. Pas dire ça. Pas dire li ba pour les femmes qui iront au ciel, les femmes vertueuses, les femmes que Dieu prendra plaisir à bénir, les femmes qui seront heureuses, ce sont les épouses qui sont généreuses envers leur époux. Ou chez Cavel, de temps en temps, ou pas quitter le demander, ou pas quitter l'en manque, ou pas quitter le souffrir. Des fois, l'autre vient sous ça, ou des chéris, même business, oui, entrer, manger, boire, fumer, j'en voulais. Quand vous aurez une bonne sexualité, quand vous donnerez beaucoup de plaisir sexuel à vos hommes, ils seront heureux. Et quand les époux seront heureux, ils vous rendront heureux également, mesdames. Sœurs et frères bien-aimés, ayez souvent des relations sexuelles. Ayez souvent des relations sexuelles. Ayez une sexualité épanouie, enrichissante. Engagez-vous chacun pour que l'un rende plaisir à l'autre, l'un fasse plaisir à l'autre. Prenez l'engagement pour que l'un puisse satisfaire l'autre sur le plan sexuel et vous verrez que vous aurez un foyer heureux. J'ai dit que pour bien gérer un homme, il faut prendre soin de son ventre. Mais il y a deux endroits qu'il faut gérer. Pour bien gérer un homme, son ventre et son bas-ventre. Dès qu'une épouse sait gérer le ventre et le bas-ventre d'un homme, tu as une bonne épouse. Tu réussiras. Bon Dieu béni. Parce qu'on compte gérer mon cher garçon. Voilà donc, mesdames, messieurs, ce qu'il faut faire. Ce que Dieu donne comme conseil pour avoir le bonheur conjugal. Est-ce qu'on se rappelle de ces trois petits secrets? Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Communiquer comment? Avec amour. Parlez-vous avec respect. L'un doit être gentil envers l'autre. Deuxième petit secret, qu'est-ce qu'il faut faire? Priez ensemble. Faites de Dieu l'hôte invisible de votre maison et il vous bénira. Il transformera la maison en foyer à la gloire de son Saint-Nom. Et le troisième petit secret, messieurs, dames, époux et épouses, troisième secret, restez amoureux l'un envers l'autre. Restez amoureux 7 jours sur 7, 24 heures par jour. Que l'un s'engage à satisfaire l'autre. Que l'un s'engage à rendre l'autre heureux. En appliquant ces conseils, vous réussirez. Votre maison sera un foyer. Dieu habitera chez vous. Il vous apportera le bonheur conjugal. Mais quand ça va mal chez vous, quand les problèmes seront nombreux, quand vous ne saurez quoi faire, quand vous ne saurez à quelle porte frapper, prenez vos conjoints, mettez-vous à genoux et faites cette prière. Dites, Seigneur, sauve ma famille avant qu'il ne soit trop tard. Je m'adresse aux amis internautes, aux amis des Antilles françaises. Je m'adresse aux amis de la Guyane française. Le Seigneur m'envoie ici pour parler aux auditeurs et auditrices de la Voix de l'Espérance, aux amis internautes, ceux qui vivent dans le mariage. Je m'adresse aux conjoints, aux époux et aux épouses qui reçoivent ce message. Cela peut arriver que chez vous, il y a plus de questions que de réponses. Cela peut arriver que votre mariage bat de l'aile. Cela peut arriver que vous ayez plus de problèmes que de solutions. Il arrive souvent à certains époux de perdre le contrôle de leurs épouses. Des épouses peuvent perdre le contrôle de leurs époux. Des fois, nous pensons au divorce. Des fois, nous pensons à la séparation, car la situation devient difficile. La situation devient intenable. Nous ne savons quoi faire en tant que conjoints.
le Seigneur m'envoie dans cette chair pour vous dire que quand tout va mal, ne prenez pas d'abord le divorce. Le divorce n'est pas la solution. Quand vous aurez beaucoup de problèmes, ne vous séparez pas. La séparation n'arrangera pas toujours la situation. Mais quand il y a trop de problèmes, quand vous ne savez quoi faire, invitez Jésus. Appelez Jésus. L'apôtre Paul avait dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu est chez vous, si vous l'appelez à votre secours, si vous remettez vos épouses entre ses mains, si vous remettez vos époux entre les mains solides de Dieu, si vous appelez Dieu comme témoin pour vous aider, il apporte toujours la bonne formule. Il a toujours la solution. Je suis heureux de vous dire ce soir, c'est la bonne nouvelle pour les couples qui se marient ici. C'est une bonne nouvelle pour les familles qui nous reçoivent. Recevez cette bonne nouvelle. Dieu a un plan pour ta famille. Dieu a un plan pour ta famille. Ce Dieu d'amour qui a créé le mariage peut réveiller l'amour chez toi. Ce Dieu qui a créé le mariage peut apporter le bonheur dans ta maison. Tout n'est pas fini, tout n'est pas perdu. Dieu a encore le contrôle de la situation. Voilà pourquoi, vous qui êtes mariés, vous qui croyez que Dieu a un plan pour chacune de nos familles, vous pouvez maintenant fermer les yeux et prier pour vos époux, mesdames. Vous pouvez maintenant fermer les yeux et prier pour vos épouses, messieurs. Faites cette prière sincère, mais cette prière profonde. Dites, Seigneur, sauve ma famille avant qu'il ne soit trop tard. On va t'aimer prier comme ça, soya. Amis internautes, amis de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, auditeurs de la Voix de l'Espérance, si votre famille connaît des moments difficiles, si à la maison il y a plus de problèmes que de solutions, si vous ne savez quoi faire de votre mariage, si vous perdez le contrôle de la situation, fermez les yeux maintenant. J'invite ceux et celles qui sont avec nous dans la salle, tous nos amis qui sont ici, ceux qui se sont déjà mariés, ceux qui préparent leur mariage, les jeunes peuvent prier pour leurs parents. Fermez vos yeux, les conjoints qui sont là par devant la chair, fermez vos yeux maintenant et parlez à Dieu pour vos époux, pour vos épouses. Faites cette prière, disons ensemble, Seigneur, sauve ma famille avant qu'il ne soit trop tard. Faites encore cette prière, mon ami, dis encore cette prière, Seigneur, sauve ma famille avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, je suis heureux de vous dire ce soir que Jésus est le sauveur de la famille. Jésus a un plan pour ta famille. Mon Jésus peut rendre ta famille heureuse. Mon Seigneur peut sortir ta famille de l'impasse dans laquelle elle se trouve maintenant. Dieu a un plan merveilleux pour rétablir le bonheur conjugal, pour réveiller l'amour disparu à la maison. Mais pour que Dieu apporte la solution chez toi, pour que Dieu dénoue la situation, tu dois ici et maintenant, tu dois ce soir inviter Dieu à prendre une place dans ton cœur. Tu dois inviter Dieu à prendre une place de choix dans ta maison. Rappelez-vous les noces de Cana. Je veux prier pour vous. Je veux terminer avec cette belle histoire. Rappelez-vous les noces de Cana. La Bible présente ces noces dans le livre de Jean. Ces noces ont failli connaître un gros échec. Car pendant les noces, pendant la réception, il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. C'était un gros problème. C'était un gros souci, surtout pour l'époux. Car à l'époque de la Bible, c'était l'époux qui était responsable de la réception. Quand la réception se passait bien, on percevait déjà l'époux comme un homme de bien, comme un bon époux, un bon conjoint. Mais quand il y avait pépin, quand il y avait problème dans la réception, l'époux était accusé. On le voyait déjà comme un mauvais mari. C'est ce qui attendait cet homme qui se mariait en ce jour à Cana, quand il n'y avait plus de vin. Mais un miracle s'est produit. Vous vous rappelez de ce miracle? Un miracle s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a changé l'eau en vin et il a sauvé ce mariage. Il a sauvé ses noces. Il a opéré un miracle. Il a changé l'eau en vin et les époux étaient heureux. Et la famille était heureuse. Et tout le monde était content car Dieu a opéré un miracle pour sauver cette famille. Mais j'ai une question pour vous. Vous qui êtes là pour vous marier, les amis qui sont dans la salle, ceux qui me reçoivent sur les réseaux sociaux, comment Jésus t'est fait présent dans le mariage là? Comment était-il présent? Par quelle magie était-il présent?
Merci, Jésus était présent parce que les fiancés étaient intelligents pour se dire qu'ils ne vont pas se marier si Jésus n'est pas présent. Ils étaient intelligents pour comprendre que si Jésus est présent, les problèmes du couple seront transformés en solutions. Dès que Jésus est présent, les tristesses du couple seront transformées en choix. Dès que Jésus est présent à la maison, il sauvera le foyer à la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce soir, tandis que je m'apprête à prier pour vous, vous qui avez un foyer en difficulté, vous qui avez un mariage qui bat de l'aile, vous qui avez un conjoint qui ne vous comprend pas, vous pensez peut-être à la séparation, vous pensez peut-être au divorce. Mais le Seigneur m'envoie ici ce soir pour vous dire, la bonne formule, c'est d'inviter Jésus chez vous. La bonne solution, c'est de remettre vos vies entre les mains de Jésus. De remettre la famille entre les mains de Jésus. Comme Josué l'avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je veux prier pour tous ceux et toutes celles qui veulent dire ce soir comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons un monde qui est dans la salle là, un ami qui t'a remis Jésus à la Kaili avec la soya. J'aimerais qu'une épouse, un époux qui aimerait que Jésus parte et rentre chez lui ce soir. Nous avons campé pour nous prier pour la soya. Est-ce que vous avez un ami comme ça? Est-ce que vous avez un internaute comme ça? Un ami de la Voix de l'Espérance, un ami des Antilles françaises, de la Guyane française, qui aimerait que Jésus rentre chez lui ce soir. Tout le monde dans la salle là, qui t'a aimé que Jésus a la Kaili, à Soya. Faut-il camper pour moi, s'il vous plaît? Les gens qui viennent Mario, pas besoin de camper. Pourquoi camper nous-mêmes? Nous spécial à Soya. On va faire nous camper. Mais l'autre amis, tous les amis qui t'a aimé que Jésus a la Kaili à Soya. Faut-il camper pour moi, s'il vous plaît? Nous t'avons aimé prier pour vous. Je voudrais aller plus loin dans cet appel que nous faisons ce soir. J'aimerais aller plus loin dans cet appel. J'aimerais avoir avec moi un mari. Un mari qui souhaite prier ce soir pour sa femme. Pour que sa femme soit heureuse. Je voudrais avoir une épouse, une femme qui veut prier pour son mari. Pour que son mari soit heureux. T'as aimé Marie ça. Cet époux qui souhaite prier pour sa femme. T'as aimé sourire madame pour tout le temps. Faut-il avancer vinn côté. Vinn prier pour madame. Vinn bon côté. Une place pour sous cher. Un mari spécial, un époux aimant qui veut prier pour sa femme pour que sa femme soit heureuse. Si un mari comme ça dans la salle là, parmi mes amis visiteurs yo, vinn côté sous cher. Viens prier pour madame. T'as mon mari comme ça. Un époux aimant. S'avance, s'amène pour prier pour sa femme. Est-ce que mon mari comme ça? Garçon, un petit Jean Capon. Bon, moi, c'est une madame qui brave. Une madame qui voulait prier pour Maril. Pour rendre Maril heureux. Oui, tout le monde chita. Il n'y a aucun époux qui veut prier pour que sa femme soit heureuse. Il n'y a aucune épouse. Je continue avec les épouses. Est-ce qu'il y a une épouse qui aimerait prier avec moi dans la chair, qui aimerait venir me retrouver pour prier pour son mari, afin que son mari soit heureux? Est-ce qu'il y a une épouse comme ça dans la salle qui souhaite prier ce soir pour rendre son mari heureux? S'il y a une épouse qui souhaite prier maintenant pour son époux, elle peut s'avancer. Elle peut me retrouver ici dans la chair. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Il y a une épouse, amen. Nous disons amen pour cette brave. Elle s'amène. Elle souhaite prier pour son mari, pour rendre son mari heureux à la gloire de Dieu. Pas mon mari qui a levé des filles, pas mon époux qui voulait prier pour madame ni heureuse. Si il y a l'autre épouse qui souhaite prier pour leur époux, elles peuvent s'avancer. Elles peuvent continuer à nous retrouver sur la chair. Nous avons besoin de quelques maris tout qui voulaient prier pour madame yo. Je voudrais prier également pour un couple en difficulté. Nous aimerions prier ce soir pour un couple en difficulté. Si c'est vous-même qui l'a, ou perdez contrôle là, ou t'as remis bon Dieu à faire miracle la caille ou soya, ou qu'a avancé vinn beaucoup de soucher à tout. Viens faire prier ça pour dire Seigneur, sauve ma famille avant qu'il ne soit trop tard. S'il y a un ami visiteur qui est en difficulté à la maison, s'il y a un membre d'église qui est en difficulté dans son foyer, dans son mariage,
et qui souhaite demander de l'aide à Dieu, qui souhaite le secours de l'Éternel pour sauver son foyer, tu peux t'avancer. Je t'attends dans la chair. Viens prier pour ton mari. Viens prier pour ta femme. Viens prier pour ta famille. Il n'est pas trop tard. Tu n'es pas obligé de marcher vers le divorce. La séparation n'est pas une solution. Mais Jésus a la bonne solution. Jésus a la bonne formule. Tu peux venir dans la chair pour prier avec moi et dire, Seigneur, sauve ma famille avant qu'il ne soit trop tard. Dieu opère des miracles pour les familles. Dieu a un plan pour ta famille. Dieu peut sauver ta famille. Amis de la Martinique, amis de la Guadeloupe, amis de la Guyane française, là où tu te trouves, prends ta femme. Là où tu te trouves, prends la main de ton mari. Retrouvez-nous à genoux. Nous allons prier ensemble. Nous allons dire, Seigneur, sauve ma famille avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux continuer à t'avancer. Si tu souhaites remettre ton cœur à Jésus, tu n'as pas d'épouse, tu n'as pas d'époux, ou pas de mari, ou pas de madame, mon voulait marier avec Jésus. Ou qu'à avancer, viens sous cher là-tout. Ma prière pour Assoya, si vous voulez marier avec Jésus, pour capable baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les amis internautes qui veulent ce soir encore prendre une décision pour Jésus, il y a un QR code qui passe maintenant sur vos écrans. Scannez le QR code. Il y aura une feuille de décision. Remplissez la feuille de décision et retournez-nous cette feuille. Prenez une décision pour Jésus maintenant. Il y a 2 numéros de téléphone qui passent sur vos écrans. Appelez à l'un ou l'autre de ces numéros et prenez une décision pour Jésus. Mon ami qui est debout, tu souhaites prier avec nous, tu peux t'avancer. Viens dans la chair, il y a une place pour toi dans la chair. Tu peux prier pour ta femme, tu peux prier pour ta famille, mais tu peux prier pour faire la paix avec Jésus, pour mettre ta vie entre les mains de Jésus, afin qu'il devienne ton ami fidèle et tendre, ton Seigneur et ton Sauveur. Nous chantons un couplet du 489. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Et j'invite les amis qui sont dans la salle, les amis visiteurs qui souhaitent prendre une décision pour Jésus, les amis qui souhaitent remettre leur vie entre les mains de Jésus, les amoureux de Jésus. Vous pouvez avancer, venez me retrouver dans la chair et nous allons prier le Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Tout ce que j'appelle. Ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre. Ferme tes yeux et dis oui, prends tout, Seigneur. Amis de la Martinique, amis de la Guadeloupe, de la Guyane française, c'est l'heure de la décision. Prenez une décision pour Jésus. Priez pour vos époux, priez pour vos épouses, afin qu'il sauve vos foyers. Amis internautes, auditeurs, auditrices de la Voix de l'Espérance, ceux qui sont avec nous sur Hope Media Haïti, Hope Media Fait de Chasse, priez pour vos foyers, priez pour vos maisons, remettez la famille entre les mains de Jésus. Dites comme Josué ce soir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.